Quel respect devons-nous aux compagnons et pourquoi? On en a déjà parlé ça. Donc les compagnons, c'est la meilleure des générations selon le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations, c'est la mienne, yani les compagnons. Ensuite, la génération d'après, ensuite la génération. Les trois premières générations sont les trois meilleures générations de l'islam, ce qu'on appelle le salaf. Allah Azza wa Jalla, à plusieurs reprises, parle aussi du mérite des compagnons. Allah Azza wa Jalla les a agréés. Allah Azza wa Jalla les a agréés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est la meilleure des générations. C'est si l'islam a été propagé, c'est grâce aux compagnons. C'est eux donc qui ont transmis l'islam. Ainsi qu'ensuite la génération de Tabi'in, ensuite Atba' Tabi'in. Donc pour tout cela, nous devons donc porter de l'amour, pas de respect seulement, de l'amour. Nous devons aimer les compagnons parce que ce sont des personnes éduquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est eux les guides de la communauté, c'est les meilleurs. Donc ils ont eu la meilleure des éducations, la meilleure des compréhensions. Donc on ne peut que les aimer et bien sûr les respecter, quel que soit, même s'il y a eu, certains disent oui mais comment se fait-il qu'il y a eu des guerres, etc. Peu importe. D'accord? Il s'est passé des choses, c'est selon les interprétations personnelles des compagnons, mais il n'est pas question d'accuser ou de leur faire un procès d'intention. Que ce soit dans ce qui s'est passé entre Ali et Talha, Zubayr et Aïcha, donc dans la bataille de Jamal, la bataille du chameau, ou contre Muawiyah. Donc il y a eu des troubles et certains compagnons ont eu donc une divergence par rapport à certaines priorités. Et il y a eu des guerres, mais il y a eu certaines erreurs de compagnons. Ça ne veut pas dire que le compagnon est infaillible. Par exemple, Muawiyah, tous les savants disent que Muawiyah a eu tort. Mais ça reste un compagnon. Il s'est trompé. Mais de là à l'accuser, il était tyran, assoiffé de pouvoir, etc., ça c'est totalement mensonger. Et quelqu'un comme Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a même attesté qu'il ira au paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que la première armée qui fera le jihad fi sabilillah en mer ira au paradis. Et la première armée donc, qui a pris la mer pour faire le djihad a été dirigée par qui? Muawiyah. Donc Muawiyah est concerné par ce hadith. Alors n'écoutez pas certains, je ne sais pas pourquoi, comme je dis, s'acharnent contre Muawiyah. Certains disent non, mais Muawiyah s'est converti qu'à la fin. À la fin, ça veut dire quoi? Il est resté au moins 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et admettons, Yallah, à la fin. Toi, tu es venu qu'un siècle après. Même s'il serait resté 1 minute avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu es venu qu'un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit juste le fait d'avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose. Il ne faut pas entrer dans... où on essaye toujours de... certains qui commençaient à dire non, mais certains qui vont même essayer de remettre en question le califat d'Abu Bakr. Et ils vont dire non, il y a certains compagnons qui n'ont pas prêté allégeance à Abu Bakr. Un mensonge. Un mensonge. Certains non, Sa'd ibn Ubadah n'a pas prêté. Un mensonge. Tout ça, c'est des récits qui n'ont aucune valeur historique. Que les chiites ont introduit pour essayer de discréditer Abu Bakr, le califat d'Abu Bakr. Et malheureusement que certains prédicateurs reprennent sans science. Et quelqu'un qui dit, vous savez, le califat d'Abu Bakr s'est passé dans la douleur. Là, dans aucune douleur, c'était consensuel.
Il y a eu débat, oui, démocratique, mais ensuite tout le monde était d'accord sur Abu Bakr et tout le monde a prêté allégeance, y compris Ali, y compris Zubayr, y compris Saad ibn Ubada et tout, les compagnons. Donc ça fait partie, hein, leur amour, ça fait partie de notre foi. D'accord? Et au lieu de parler des mérites des compagnons, etc., hein, que chacun essaye d'œuvrer, hein, à son tour comme ces gens ont œuvré pour l'islam.